Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant l'optimisation des images pour le web dans Photoshop. L'optimisation des images pour le web, que ce soit dans Photoshop ou ailleurs, est importante car aujourd'hui, plus que jamais, l'internaute n'est pas patient et plus une image est lourde, plus elle va être longue à charger. Que ce soit par mail ou sur un site internet, s'il y a plusieurs images, le poids de chaque image sera ajouté et va ralentir plus ou moins le chargement de la page. Donc l'enjeu est très important, car autant pour d'autres applications, ça va être la qualité qui va être importante et le poids des fois sera pas du tout important. Je parle par exemple de l'imprimé. Autant pour le web, quand on va optimiser une image et c'est-à-dire optimiser pour avoir le meilleur rapport qualité-poids, c'est souvent le poids qui va gagner. Donc en fait, on va chercher non pas à obtenir la meilleure qualité d'image, mais on va dire la qualité la plus acceptable d'image. Donc nous allons essayer d'optimiser cette image avec ce mignon petit mouton dans ce pré. Là déjà sur une image, une première des choses à faire pour l'optimiser est d'être sûr d'avoir le nombre de pixels maximum suffisant. Donc pour diminuer la taille de l'image, je vais aller dans Images, taille de l'image, et vous voyez qu'ici elle fait 1080 pixels de large, qui est à peu près la largeur courante d'un site internet. Or une image est rarement affichée en plein format d'un site internet. On va partir sur l'hypothèse que l'image sera affichée sur à peu près les 2/3 de la largeur du site internet, soit environ 700 pixels de large. Voilà. Vous voyez qu'avant, l'image faisait 2,22 mégas et que Photoshop nous annonce l'image à 957, ce qui fait un peu plus de la moitié du poids en fait de l'image originale, et ce qui sera déjà assez lourd à charger. Donc déjà, si je fais cette opération, je vais considérablement alléger mon image. Ensuite, j'ai une autre opération qui va consister à optimiser cette image, à changer son format. Le format de l'image, ça va être le format du fichier final. Pour faire ceci, je vais aller dans Fichier, Enregistrer pour le web. Cette fenêtre se décompose globalement en deux grandes parties. Sur la partie gauche, une ou plusieurs prévisualisations pour pouvoir tester, et à droite, les paramètres pour régler et optimiser l'image. Pour chacune des vignettes, quel que soit l'affichage que je choisis dans cette fenêtre, je vais avoir différentes informations qui sont affichées dans la zone en dessous, le format du fichier choisi, GIF, JPEG, PNG éventuellement, le poids de l'image, une fois optimisé, et son temps de chargement selon une configuration donnée. Donc vous avez sous chacune des vignettes différents paramètres. Là, par défaut, comme je l'utilise souvent, je me retrouve avec un affichage en 4 vignettes qui me permet d'afficher en haut à gauche l'original non optimisé, où on retrouve en dessous, vous voyez, le poids de 958 kilo-octets, et 3 fenêtres qui me permettent de tester différents réglages. Dans cet outil, on peut très bien n'afficher que l'original, très peu d'intérêt parce que là on ne voit pas le résultat, seulement l'optimiser, intéressant parce qu'au moins on voit le résultat final, mais on ne peut pas comparer avec l'original. On peut avoir deux vignettes qu'on affiche côte à côte avec à gauche l'original et à droite l'optimisé. Personnellement, j'aime bien utiliser l'affichage avec 4 vignettes parce que l'intérêt, c'est qu'on peut tester dans chacune des vignettes, en tout cas 3, chacune des vignettes, on peut gérer et afficher différents paramètres pour vraiment comparer et prendre le meilleur compromis possible. À droite, je vais pouvoir choisir les différents paramètres de mon image. Première chose, je vais pouvoir choisir le format de l'extension de fichier, c'est-à-dire GIF, JPEG ou PNG. PNG étant disponible en deux versions, PNG 8 et PNG 24. Bon, déjà, pour choisir le format de fichier, ce qui est important, c'est de savoir
quel est le type de contenu que je vais avoir. En gros, si j'ai de la transparence, on va choisir le GIF ou le PNG. Si j'ai pas de transparence, plutôt le JPEG. Plus globalement, quand on a une image, on penche plus généralement vers le JPEG que vers le GIF ou le PNG. Mais là, dans ce tutoriel, on va voir les différents aspects pour comparer et comprendre comment vraiment choisir le meilleur compromis pour l'image que j'ai sous les yeux. Donc par exemple, si je reste sur le GIF, je vais avoir la possibilité de jouer sur le nombre de couleurs, la palette de couleurs en fait de mon image. Donc, vous voyez que cette image finalement en GIF, 256 couleurs, elle est acceptable, en tout cas en première vue à 100%, elle est tout à fait acceptable. Ne vous embêtez pas à zoomer sur une image que vous optimisez parce que objectivement, quand on regarde sur le web, on la regarde jamais avec une loupe. Donc si à 100% elle est acceptable, on ne va pas chercher la petite bête à optimiser au pixel près. Si je baisse ma palette de couleurs de 256, par exemple, on va passer un cap un petit peu plus grossier à 64, vous allez voir que ma table de couleurs s'est adaptée et que mon image est légèrement pixelisée. Alors c'est pas flagrant sur cette image parce que globalement il y a très peu de gammes de couleurs, des gammes de vert et des gammes de blanc cassé jusqu'au gris. Donc c'est très peu visible. Si je baisse encore plus, à 16 couleurs, on va voir en fait les premiers effets de pixelisation du GIF. On va voir qu'il y a certaines couleurs qui ont disparu. Les gris des ombres ont disparu au profit d'un vert foncé. Les blancs sont un petit peu pixelisés. Vous voyez, je vais zoomer pour vous montrer. Vous voyez, on voit très bien que on est plus proche de l'illustration que de la photo. Je vais revenir à 100%. On peut très bien se promener avec la main dans l'image pour vérifier les détails de l'image. Et vous voyez que entre un GIF ici à 128 couleurs et ce GIF à 16 couleurs, j'ai diminué de moitié le poids. Mais on se retrouve encore avec une image assez lourde et qui commence quand même assez à être détériorée, qui va mettre 2 secondes à charger à une connexion assez moyenne, ce qui fait beaucoup, sachant qu'elle sera rarement toute seule dans une page, je le rappelle. Donc on va tester ici le JPEG. On va le tester dans une autre fenêtre pour pouvoir comparer. Donc je vais ici tester le JPEG. Alors, par défaut, il m'affiche un JPEG de qualité 60, donc qualité élevée. Le JPEG, on va pouvoir l'optimiser pas selon une table de couleurs, mais selon un taux de compression. En fait, sur Photoshop, on va pas parler de taux de compression, mais plutôt de taux de qualité. Normalement, le taux de compression du JPEG va de 0 à 100%, 0 étant la meilleure qualité et 100% la plus faible qualité. Là, on va plutôt parler de taux de qualité, c'est-à-dire plus on va baisser le curseur ici, plus on va détériorer la qualité. Là, vous voyez, on voit bien qu'il y a des effets de damier qui se font dans l'image. Et plus on va aller vers la droite, et plus on va améliorer la qualité. Je vais revenir sur la gauche pour vous montrer. Donc là, on est à 100% de qualité, on est à 553 kg. Donc déjà, quand même moitié moins que l'image originale, avec à l'œil nu très peu de différence. Si je baisse à fond le curseur, je vais diminuer vraiment, donc 20 fois moins qu'à 100% de qualité. Par contre, là, honnêtement, la qualité est pas tout à fait acceptable. À savoir que entre 80 en général et 100%, la majorité des êtres humains normalement constitués ne voient pas ou peu la différence avec l'original. Donc déjà, vous voyez qu'à 80%, je suis presque moitié moins lourd qu'à 100%. Donc à retenir que ça ne sert à peu près à rien de monter au-delà de 80%. Donc l'optimisation va se jouer selon les images entre 80 et en général on considère que jusqu'à 50% on a une bonne qualité d'image. Ne pas prendre de réglage absolu puisque on va le voir tout à l'heure, ça dépend vraiment de chaque image. Ça va dépendre de l'utilisation finale de l'image et ça va dépendre du contenu même de l'image. Deux images de même taille
vont peut-être des fois avoir des poids différents avec les mêmes réglages, tout simplement parce que le contenu va être différent. Donc vous voyez que déjà, si je baisse à peu près à 50%, je reste sur une qualité acceptable, en tout cas bien plus acceptable qu'avec le GIF, et je suis déjà à un poids inférieur euh, qu'avec le réglage en GIF. Je vais tester juste pour vous montrer le PNG. Alors PNG 8, je vais passer très rapidement. Le PNG 8 a à peu près les mêmes paramètres que le GIF, sauf que en général, ça arrive assez souvent que à réglage identique, le PNG, là ça se joue à très peu, à réglage identique, le PNG va être plus léger. Mais vous voyez qu'il ne gère pas tout à fait pareil la palette de couleurs. Hein. Il va afficher, vous voyez, donc je suis plus légère et en même temps j'ai une qualité légèrement inférieure. Donc le PNG 8, le GIF, c'est à peu près kiff-kiff au niveau qualité et poids. Le PNG 24, par contre, on va avoir une très bonne qualité, mais très peu de réglages et vous voyez un poids très 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 lourd. Donc à utiliser rarement et exceptionnellement pour certaines images qui le nécessitent, notamment des images avec de la transparence. Je reviens sur un réglage JPEG pour vous montrer. Donc j'ai à gauche une image avec qualité 48 et je vais diminuer un petit peu celle de droite avec une qualité allez, au moins 40 pour voir la différence. Et vous regardez, si on regarde bien mon image, je peux surfer dedans. Honnêtement, la qualité reste acceptable. Je dois même pouvoir descendre à 30%. Pour cette image, et ça va pas être le cas pour toutes, pour cette image à 100%, la qualité reste acceptable à 30% de qualité, là avec un poids presque moitié moindre qu'à un JPEG de 48% de qualité. Donc là je vais choisir la qualité 30 pour voir et je vais l'enregistrer au même endroit que l'original pour pouvoir comparer le poids de l'original avec l'ancienne. Donc pour me souvenir et différencier les deux images, je vais rajouter un suffixe -web pour pouvoir les comparer et surtout ne pas écraser l'original, pouvoir y revenir en arrière si besoin. Je clique sur enregistrer et il m'a enregistré mon image. On va voir la différence avec d'autres images juste pour vérifier ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la différence d'une image à l'autre. Donc je vais prendre cette image par exemple de l'astronaute, je vais la mettre aux mêmes dimensions que l'image du bélier, c'est-à-dire 700 par 467 et je vais faire enregistrer pour le web et vous allez voir ici que cette image, voilà, en JPEG 30 comme celle que j'ai enregistrée tout à l'heure, est d'une qualité tout à fait acceptable aussi, mais un poids 2 fois inférieur. Alors là, je commence à voir, en fait, si je regarde bien, je vais zoomer pour vous montrer, je commence à voir des artefacts. Donc là, peut-être que le 30% de qualité pour cette image sera un petit peu trop, donc on pourra remonter. Donc vous avez vu que le poids a largement baissé avec un même réglage. Donc ne pas prendre pour argent comptant les images pour le web c'est forcément 70 ou forcément 30 parce que d'une image à l'autre ça va changer. On va essayer avec une autre image pour voir, on va les mettre aux mêmes tailles que tout à l'heure, 700 par 467, fichier enregistré pour le web, et là pareil, qualité 30, vous voyez, 12 kilos. Bon, bien sûr, là aussi, je commence à voir des différences de qualité parce que, comme j'ai des aplats, ça se voit beaucoup plus que dans de l'herbe ou du pelage d'un agneau. Donc, je vais devoir monter un petit peu la qualité pour avoir quand même quelque chose d'acceptable. Malgré tout, même si je monte jusqu'à 80 de qualité, à 80 de qualité, j'ai une qualité acceptable. Là, attention, je suis zoomée. Si je reviens à 100%, c'est largement acceptable. Il y a un poids inférieur à l'image de l'agneau tout à l'heure. Donc voilà, à retenir, pour enregistrer pour le web, vous avez la fonctionnalité native d'un Photoshop qui existe depuis longtemps. Vous avez à changer la taille de l'image et en tout cas vérifier qu'elle n'est pas trop grande et choisir le bon format
en fonction de l'image et aussi en fonction de ce que vous voulez obtenir derrière. Et toujours choisir l'image en fonction du poids et non de la qualité. Merci, au revoir.